Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit les filles de l'AND et Timmy. Je vais vous laisser vous présenter. Vous pouvez dire vos postes et votre mandat, dans le fond, pour l'année. Donc, allô, moi, c'est Athalie Rachel Michel. Je suis en 3e année en droit à présent et je suis vice-présidente pour l'AND cette année. Allô, moi, c'est Lucie Fotso. Je suis en 2e année en droit civil et je suis VP des événements sociaux dans l'AEND. Moi, c'est Bianca Nadjemi. Je suis à ma dernière année aussi et je suis la présidente de l'Association des étudiants noirs en droit. Super. Timmy? Oui, je m'appelle Timmy Jutra. Je suis le président de l'Association des étudiants en droit et j'entame ma 2e année. Et voilà. Parfait. Donc, aujourd'hui, notre sujet de podcast, c'est un peu pour découvrir l'AND, votre mission, cette année, vos événements. Donc, je vais vous laisser parler pour nous expliquer tout ça. Je vais partir la fête. Donc, en fait, notre mission en tant que association, c'était vraiment d'être une représentation pour les gens de la communauté noire. Donc, on voulait aider les étudiants noirs à naviguer un peu le domaine du droit. En fait, j'ai eu une discussion avec Maître Fernando Belton il y a de cela quelques jours. Et justement, on parlait du fait que dans nos communautés, surtout en venant de parents immigrants, c'est rare qu'on va avoir accès à des personnes avec des carrières prestigieuses comme le droit. Certaines personnes viennent de milieux un peu plus défavorisés ou des milieux un peu moins privilégiés. Et c'est beaucoup plus difficile pour des gens dans notre communauté ou dans n'importe quelle autre communauté ethnique, je pense que c'est le cas aussi, d'avoir cette accessibilité-là. Si tu n'as pas grandi avec un entourage d'avocats, de juges ou quoi que ce soit, puis tu n'as pas cette représentation-là, c'est difficile un peu de t'imaginer que c'est accessible. Puis dans le fond, nous, notre association, c'est basically de montrer qu'il y a une communauté noire dans le domaine juridique, de montrer que c'est possible, de montrer que c'est accessible. Et ouais, fait que c'est pas mal ça, notre mission. Au niveau de la faculté aussi, c'est d'aider les étudiants noirs à naviguer la faculté, à naviguer les études aussi. Je sais qu'on peut vivre certains enjeux différemment de d'autres personnes. Fait que c'est juste d'avoir une communauté à l'intérieur de la faculté, puis aussi d'être capable de représenter notre société qui, on va se le dire, quand même très multiethnique à l'intérieur de la faculté. Donner des chances égales à tous, puis je pense que c'est comme pas mal le but de notre mission. Et ouais, je sais pas si t'as autre chose à rajouter là-dessus. Ça fait le tour. Puis comme Bianca a dit, on veut vraiment donner des ressources puis aider les personnes en minorité ethnique. Pas seulement, je sais que notre association, ça s'appelle l'Association pour les étudiants noirs, mais pas seulement les étudiants noirs, mais vraiment beaucoup les minorités puis les différences ethniques. Puis comment on marche avec ça, c'est selon le fonctionnement de notre asso, avec les différents rôles qu'on a dans notre asso, comme par exemple, on a le VP aux affaires académiques qui aide, comme on a dit, les étudiants noirs, mais aussi les minorités ethniques à avoir un contact via des conférences, pouvoir rencontrer différents avocats. Comme la présidente l'a dit, on n'a pas nécessairement tous eu la chance de grandir dans un milieu juridique. Donc, ça aide aussi à se faire des contacts, se faire des ressources dans le domaine. Ou si aussi, je peux prendre l'exemple avec le VP Mentorat, dans le fond, qui aide beaucoup aussi des personnes à être en contact avec un avocat spécifique, dans le fond, vraiment pouvoir voir, en fait, c'est quoi le domaine. Puis on a une spécialité cette année où on a aussi voulu instaurer
en fait, avocat d'un jour. Donc, tu suis la vie d'un avocat pendant une journée. Donc, c'est avec des programmes comme ça, des rôles, des différentes personnes dans l'assaut qui font leur rôle, qui permettent d'avoir une cohésion. Je peux aussi parler VP aux affaires sociales, qui aident à faire des événements un peu plus sociaux, des événements qui aident un peu à ramener la communauté noire ensemble, mais aussi les différentes communautés ethniques, ou peu importe que tu sois une majorité, à venir participer et à être conscient des différents enjeux, à pouvoir t'amuser avec nous tout en ayant une instruction, dans le fond. Puis, on a la VP sociale avec nous, qui peut vous parler un peu plus de son rôle aussi. Ce que j'allais apporter de plus, c'est dire un peu plus sur l'appartenance. Déjà qu'on n'est pas beaucoup dans la faculté, une fois que tu trouves ce sentiment d'appartenance-là, des personnes qui te ressemblent, qui ont les mêmes difficultés à tous les jours, c'est vraiment ça qu'on essaye de chercher à travers les événements qu'on organise. Je trouve que ce soit en ayant du fun, que ce soit en apprenant un peu plus sur le droit, sur qui on est, les événements sociaux, je trouve que c'est un rôle important. Et si je peux juste ajouter là-dessus, c'est pas seulement... on veut pas être seulement une représentation, mais aussi on veut apporter notre culture à vous. On veut montrer en quoi les Africains, les Caribéens, whatever, nous, en tant que communauté noire, on a apporté à la société. Et je pense que, justement, avec nos événements, on est capable de nous donner une voix, mais c'est ça, de montrer un peu notre identité par rapport... Le potluck, disons, par exemple, c'est un exemple d'événement que je trouve qui est very successful. On se représente dans la bouffe. L'aspect culinaire, c'est super important pour avoir un peu l'identité culturelle. Les événements comme le Flag Day, je sais que Lucie a travaillé là-dessus en ce moment. Partager notre musique, partager notre bouffe, partager notre culture en général, c'est notre but. Puis on veut que tout le monde se sente confortable, à l'aise de participer à nos événements aussi, parce que je sais qu'une des difficultés qu'on a, nous, personnellement, c'est que les gens vont penser que les événements sont vraiment... Les personnes des communautés noires sont priorisées pour nos événements ou nos conférences, alors que ça s'adresse vraiment tout le temps à tout le monde. Donc, ça fait partie de notre mission aussi de montrer qu'on est là pour tout le monde, puis on veut juste vraiment... inclusif. C'est ça, l'inclusion. Je pense que c'est aussi vraiment important. Comme on dit, ça fait partie de notre mission de donner une voix aux personnes, donner une voix aux minorités ethniques, ou simplement de donner certaines opportunités. Puis je pense aussi que c'est important de prendre en compte aussi le rôle de VP communautaire. Comme tous les rôles dans l'asso sont importants, mais c'est quand même vraiment important, puisque on sait que des fois, c'est difficile pour nous d'avoir accès à des ressources. Fait que c'est quand même un rôle qui nous aide aussi et qui nous permet, dans le fond, de toujours rester en contact avec le fait qu'il faut tout le temps redonner à la communauté. Même si que nous, on essaie de donner une voix, ben avec ce rôle, on essaie de donner à la communauté, de donner aux personnes dans le besoin. Donc, c'est un peu un reflet de la voix qu'on essaie de donner aux personnes dans l'assaut, aux personnes dans la faculté aussi. Ben, on essaie aussi de redonner à l'extérieur. Donc, moi, j'avais une petite question. Là, vous avez parlé de VP mentorat, VP communautaire. OK, bien, est-ce qu'il y en a d'autres comme des VP qui sont pas comme toujours traditionnels, j'ai le goût de dire, là, d'habitude VP finance, VP communication. Comme, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ces VP-là? Oui, mais VP communautaire, son rôle est autant à l'intérieur de la faculté qu'à l'extérieur. Comme il y a eu le projet Sac à dos l'année passée, au début de l'année, on le fait pas tout seul, mais c'est un des exemples des rôles principaux de notre VP communautaire. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le projet Sac à dos? Oui, oui. Pas? J'y arrive. Okay. Basically, le projet Sac à dos, c'est on passe une semaine dans la demi-lune, à l'entrée de la faculté, et on récolte des dons de matériel scolaire pour
à la fin de la semaine ou à la fin du mois, aller apporter des sacs à dos avec ce matériel scolaire-là dans une école en particulier, primaire plus défavorisée de la région. Ça fait partie de notre mission aussi d'aider les communautés autour de nous aussi. Puis c'est pas nécessairement une communauté noire. On collabore avec n'importe qui en a besoin. OK, oui. Puis dans le fond, le projet, c'est avec d'autres assos, hein, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. Si je me trompe pas, il y avait L'AEDF. l'AEDF puis l'ASF. Ouais. Ouais. Les deux. Fait que je pense que c'est avec ces deux-là. Fait que, justement, aussi avoir d'autres assos collaborer pour ce genre de projet-là, ça augmente un peu plus la visibilité. Veux pas, on a certains groupes cibles, même si c'est pas nécessairement notre objectif. On a chacun des groupes cibles, puis je pense que le fait qu'on puisse rejoindre 3 groupes cibles différents, ça nous aide à avoir plus de dons. Sinon, notre VP communautaire, en ce moment, est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Portrait de juristes inspirants. Donc, on fait un peu le tour de plusieurs juristes dans différents domaines qui ont des parcours... Atypiques ou inspirants. On va sortir ces capsules-là à chaque mois, idéalement, on espère. Et ça montre... En fait, c'est comme une façon pour nous de montrer à justement des jeunes qui ont ce rêve-là, mais qui ne voient pas nécessairement la possibilité d'atteindre ces objectifs-là, que c'est très possible. Je veux pas spoil le premier portrait qu'on a fait, mais on a aussi comme dans nos plans pour l'année aussi, c'était de visiter un cégep puis une école secondaire où justement il y avait plus de minorités qui viennent de quartiers ou de milieux défavorisés, des jeunes à risque si on veut, pour les aider à se rediriger vers le droit chemin. On n'est pas des héros, on n'est pas des sauveurs, mais moi personnellement, je sais que si notre présence puis si le fait de se présenter dans ces écoles-là peut au moins changer le cheminement d'une seule personne, on a fait notre travail comme il le fallait. Fait que c'est vraiment... on veut avoir un impact autant à l'intérieur de la faculté qu'à l'extérieur. Et ça, c'est le plus ou moins le côté communautaire. Je ne sais pas si tu veux parler de VP Mentorat. VP Mentorat, c'est vraiment le fait d'essayer, tu sais, en dehors de tout ce qui est donné à l'école, en dehors du processus qui est course au stage, en dehors de toutes les conférences qu'il y a à l'école, on aimerait donner la chance à un élève de faire du 1 à 1 avec un avocat, un notaire, quelqu'un dans le milieu du domaine juridique. Parce que, comme on a dit, c'est pas tout le temps facile ou c'est pas tout le monde qui vient de ce milieu ou qui a des ressources pour avoir accès à ces personnes. Donc, par l'intermédiaire de l'AND, on essaye d'établir ce contact, dans le fond, pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qu'ils font, voir le quotidien, voir qu'est-ce qui se passe. Puis, dans le fond, c'est des portraits ou un profil que nous, on envoie aux avocats qui regardent puis qui sont comme « Ah, cette personne, je pense qu'elle serait un bon match avec moi. » Puis, ben, quand il y a des intérêts des deux côtés, ben, ils sont jumelés, puis ils ont des rencontres et ils peuvent voir un peu qu'est-ce que le quotidien d'un avocat. Puis, vraiment, avec le projet, comme j'ai dit tantôt, qui a été instauré, donc, un jour dans la peau d'un avocat où il va littéralement suivre l'avocat dans sa journée de travail. Donc, je pense que ça pourrait aider les personnes à voir, à reconnaître qu'est-ce qu'ils aiment moins. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir des conférences dans la faculté qui expliquent un peu le rôle, mais c'est tout autre chose d'être à l'action, c'est tout autre chose d'avoir du 1 à 1 avec un avocat. Donc, on aimerait vraiment juste favoriser ce contact pour les personnes qui n'ont pas l'opportunité d'avoir ce contact avec Mais le stage d'un jour est ouvert à tous. Ouais, tout le monde. Tout le monde. C'est juste, c'est nous qui le présente, mais on l'ouvre à tout le monde. C'est vraiment, on veut pas favoriser certains étudiants pour ça. Je pense que c'est une bonne opportunité pour tout le monde de voir le quotidien d'un avocat puis de pouvoir y participer. Fait que ça, on l'ouvre. C'est pas exclusivement aux étudiants noirs. Oui, comme on le dit, on veut donner une voix aux Noirs. Notre nom, c'est l'Association des étudiants noirs, mais
nos activités sont tout le temps inclusives. Puis on Yeah. aimerait vraiment que tout le monde puisse venir y participer puis donner un peu du sien. C'est bon, c'est vraiment une bonne idée, ces postes-là. Ça ouvre des portes à autre chose. Puis aussi, le 1-à-1 avec un avocat, c'est vraiment une bonne idée. Là. Mm-hmm. Souvent, c'est très difficile d'avoir contact comme ça pour avoir une telle expérience. Fait que Ouais. c'est vraiment une belle initiative. Si vous me permettez, moi, j'ai peut-être 2 questions pour vous, mais c'est des questions assez rapides. J'aimerais juste savoir, ça fait combien de temps à peu près que l'AEND existe? Puis à peu près combien d'élèves, selon votre estimation, là, je ne veux pas un chiffre précis, mais d'afro-descendance ou, mettons, qui s'associe là, à la culture noire ou qui a une couleur de peau noire dans la faculté, vous estimez à combien de personnes, là, donc, environ? Ah ouais. Si je me trompe pas, c'est 2019 ou 2020 2019, je pense. que l'ASSO a été créé. Pour ce qui est du nombre d'étudiants noirs, moi, personnellement, j'en vois pas tant que ça. J'ai l'impression que tous les étudiants noirs sont dans notre asso. Fait que je te dirais que dans la faculté, je pourrais pas en compter plus que 30. OK. Probablement. Mais ça, c'est avec mes yeux de myope, puis c'est avec c'est avec l'accessibilité que j'ai aux gens de la faculté, mais je sais pas à quel point c'est Puis, tu sais, c'est peut-être Juste. aussi le choc, du sens que, on va se le dire, Ottawa, c'est quand même une ville qui est remplie de beaucoup d'ethnicités différentes, des étudiants internationaux qui viennent. Puis, je pense que c'est aussi beaucoup le choc que quand, exemple, je vais dans d'autres facultés, à CRX ou quelque part, je vois comme, waouh, comme il y a de la communauté noire. Puis, quand tu entres à Fauteuil, ça diminue drastiquement. drastiquement is the word. Ouais. Super, merci beaucoup. J'apprécie grandement, mais je crois que cette année, ça va être intéressant de peut-être monter des statistiques, là, des différents profils socioculturels là, pour savoir un peu les gens, en fait, leur appartenance culturelle, mais également d'où ils viennent au Québec, d'où ils viennent dans le monde. Je sais qu'on a des étudiants qui viennent d'Asie, des étudiants qui viennent d'Afrique. Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un profil, là, puis savoir exactement environ, ou du moins plus ou moins 5, là, combien d'étudiants qui se sentent touchés par votre association. Mais comme vous dites, vous êtes une association pour les 700 étudiants de Fauteuil. Exact. Puis, moi, pour avoir participé au potluck l'année passée, je tiens à dire que je suis un membre à fond là, dans On la te compte parmi nous, Timmy. Merci beaucoup. Est-ce que, OK, mettons qu'on regarde l'année prochaine, l'année qui s'en vient, est-ce que si vous aviez comme des recommandations absolument aux étudiants de venir à cet événement-là en tant que tel, est-ce que vous avez comme déjà des gros événements qui s'en viennent, puis c'est important que vous soyez là? Ben, je vais laisser notre VP sociale y aller. OK. En parlant des événements qui s'en viennent, notre premier gros événement, ça va être vraiment le Flag Day. Je dirais, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait look out for. Comme on a dit, on est vraiment ouvert à tout le monde. Le concept, c'est vraiment de partager nos cultures, la danse, la musique, avoir du fun, apprendre à se connaître entre nous avec les premières années surtout qui s'en viennent. Vous apportez votre flag, votre drapeau. Pardon pour l'anglicisme. Vous apportez vos drapeaux, puis c'est vraiment juste pour lâcher lousse, pour avoir du fun. Sinon, on a aussi beaucoup d'événements un peu plus éducatifs, un peu plus pour apprendre plus. On a des conférences qui s'en viennent avec d'autres associations. Sinon, on a un symposium. Ça, personnellement, en tant que première année, l'année passée, je n'étais pas vraiment au courant. Donc, ce serait vraiment bien de médiatiser ça vraiment pour cette année-là parce que c'est une opportunité que pas beaucoup de personnes sont au courant. Sinon, on a le potluck, on n'arrête pas d'en Excuse-moi, parler. je suis pas au courant. C'est... Le symposium, en fait, c'était à l'Université de Montréal l'année passée. OK, oui. Il y avait plusieurs élèves dans différentes associations d'étudiants noirs de plusieurs écoles différentes. Je sais qu'il y avait aussi, comme on a dit, c'est ouvert à tous. Là. Vous pouvez venir si vous n'êtes pas noir. Mais il y a des conférences qui sont données pendant la journée, des activités un peu plus interactives. On interagissait avec différentes firmes aussi à la fin. C'était une bonne manière d'apprendre un peu plus parce que je sais qu'on fait juste entendre parler de différentes firmes, mais on ne connaît pas comment est la vie d'un avocat. Parce que la santé mentale aussi, c'est important. Comment, à chaque jour, l'avocat traverse des situations. Donc, c'est vraiment juste un moment pour réseauter, parce que je sais que le réseautage aussi,
surtout dans le droit, c'est quelque chose d'extrêmement important si tu veux avoir des opportunités qui s'offrent à toi. Comme on a dit, c'est pas nécessairement tout le monde qui est né dans une famille où il y a des avocats ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est vraiment un événement qui est ouvert à tous, qui est important pour tout le monde. Sinon, on a beaucoup d'autres activités qui s'en viennent là. Ben, juste... le potluck, ouais, c'est ça. Le potluck, je pense que c'est notre événement étoile. C'est probablement le meilleur événement de C'est l'année. le meilleur événement de l'année. Le président l'a dit. Fait que le potluck, à chaque année, on essaie de le rendre de plus en plus gros. Je sais que l'année passée, ça va être difficile à topper, mais le but, c'est vraiment... L'objectif, ça serait de le rendre encore plus gros. Cette année, encore dans l'Atrium, ça va être un partage culinaire. Les gens sont invités à apporter de la nourriture s'ils le veulent aussi. On n'est pas juste là pour représenter la culture culinaire africaine. Je sais que Timmy était venu avec un plat l'année passée. La bruschetta. Oui, fait que... Thomas avait amené un pudding chômage. Exact. Puis il y avait Monsieur Robitaille? Oui. Ouais. Oui, Robitaille qui était venu avec des macarons. Donc, le potluck, ça serait un gros événement to look out for. On a aussi une conférence qui arrive au mois de novembre qui est super intéressante. C'est une conférence qu'on va faire en collaboration avec la Société étudiante de droit international et le nouveau comité de santé mentale. C'est une conférence sur les génocides et... la vie d'un survivant ou d'une survivante après un génocide. Je pense que c'était quelque chose de très pertinent à apporter à la faculté, surtout avec les derniers événements mondiaux. Donc, cette conférence-là va être comme en 3 segments. Premier segment, on va avoir... des professeurs, je ne vais pas dire les noms encore parce qu'on n'a pas de confirmation, mais des professeurs qui vont venir nous parler de justement le droit international et le droit international humanitaire. Le deuxième segment, ça va être des survivantes de génocide qui vont venir témoigner de leur vie pendant le génocide et après le génocide. Et le troisième segment, ça va être un expert en santé mentale qui va parler des troubles de santé mentale qui peuvent surgir après ce genre d'événements traumatiques et comment aller chercher les ressources nécessaires, c'est quoi en fait les troubles qui peuvent surgir, comment aller chercher les ressources, quelles ressources aller chercher, puis le comité de santé mentale offre leur disponibilité après l'événement parce que c'est quand même des conversations qui peuvent être quand même assez lourdes, surtout pour des étudiants qui ont soit de la famille qui ont vécu dans un génocide ou qui a survécu d'un génocide ou qui, juste n'importe quel étudiant qui se sent affecté par les conflits en ce moment. Donc, je sais que le comité de santé mentale offrait une certaine... un guidance, si on veut, pour la suite de l'événement. Puis on aurait comme un cocktail à la fin de tout ça pour juste lighten the mood. S'il y a des gens qui veulent qui veulent parler avec les survivantes et l'expert en santé mentale, qui veulent en savoir plus. Je sais que des fois, il y a des questions qui sont unanswered et... on a comme un temps limité pour le faire pendant la conférence, mais la discussion serait ouverte après, pendant le cocktail. Donc, moi, je pense que ça serait notre plus gros événement académique, si on veut, pendant l'année. Puis j'encourage vraiment tout le monde à venir. Ça va être vraiment... J'ai un attachement personnel à cet événement-là. Je ne peux pas dire pourquoi tout de suite, mais je pense que c'est... Ça me ferait vraiment chaud au cœur si tout le monde venait. Sinon, il y a l'envers de la course. Vas-y. Il y a aussi l'envers de la course au stage qu'on a instauré l'année dernière. On n'est pas tout seul à le faire. On est en collaboration avec ASF. Et dans le fond, c'est après le fait que la course au stage soit passée, parce qu'on peut comprendre que c'est pas tout le monde qui veut travailler dans les cabinets qui sont représentés par la course au stage. Puis on veut montrer aux différents étudiants qu'il y a d'autres opportunités que ceux qui sont plus médiatisés. Donc, c'est comme c'est un événement qui se fait à la suite de la course au stage où on invite différents cabinets, que ce soit juridiques, notaires ou peu importe, à venir parler de
en fait, leur vie, leur métier, dans le fond, qui n'est pas en lien avec la course au stage. Donc, c'est vraiment pour donner une autre opportunité que celle qui est présentée d'habitude aux élèves. Donc, c'est un gros événement qui a été instauré l'année dernière et qu'on vise à continuer à instaurer au fur des années. Et juste pour add on that, c'est pas tous les étudiants qui étudient en droit qui veulent devenir avocat ou notaire. Ouais. Donc, c'est pour présenter aussi le métier du juriste ou d'autres métiers qui sont offerts à des étudiants en droit aussi. Ouais. C'est des beaux événements à prendre en note. On va avoir les dates prochainement, j'imagine. Ouais. Mais non, c'est vraiment des beaux événements. Là, l'envers la course au stage, j'avais été l'année passée. C'est impressionnant comment il y a du monde. Et tout le monde est heureux de voir tout le monde, honnêtement. C'est comme, on dirait même pas que c'est un événement de réseautage. On dirait que comme tout le monde vient te voir, puis que t'as même pas besoin d'aller courir après. C'est ça. Surtout quand on sait qu'il y a environ 60, 80 élèves qui font la course au stage. Puis l'année passée, juste à votre événement, il y avait 150 élèves, je crois, ou 200 élèves. Oui, 150. Donc, 150 élèves plus 50 professionnels. Donc, tu sais, ça montre qu'il y a vraiment un engouement. Puis moi, le premier, je veux pas faire la course au stage. Donc, je vais être le premier participant, inquiétez-vous pas. Lorsque vous allez mettre ça en ligne, là, je vais acheter mon billet. En fait, je vais réserver, parce qu'il faut pas acheter le billet, là, mais je vais réserver ma place le plus tôt possible, c'est sûr. On t'attend. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter par rapport à votre mission? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Bon, merci beaucoup, les filles, d'être venues nous présenter votre belle association. En tout cas, moi, j'ai vraiment pas peur pour cette année. Je pense que vous êtes vraiment une belle équipe puis que vous travaillez fort. Puis ça va être super le fun de participer à vos événements. Merci. Vous avez mis la barre haute pour les autres. Oui, on l'espère.